Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez Luda Fresh Morning. On est donc avec Monsieur Nzingo Christian. Il est administrateur du FETIGA, et Monsieur Pierre Claver Mabiala qui nous vient de Pointe-Noire et va nous parler de l'espace Yaro. Monsieur Nzingo Christian, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Rapprochez-vous du micro s'il vous plaît. C'est Alors, nous qui vous remercions. Le FETIGA, normalement, il devrait déjà avoir commencé. Oui, normalement, le FETIGA devait avoir commencé depuis hier soir avec une conférence de presse. Malheureusement, nous n'avons pas pu la tenir. Donc, nous lançons les hostilités aujourd'hui. Déjà avec la communication sur la RAC. La RAC, c'est ça, sera animée par Pierre Claver Mabiala. La route des artistes d'Afrique centrale. Voilà. Et juste après ça, à partir de 19h, nous allons avoir deux représentations théâtrales. D'accord, le FETIGA, c'est le Festival international de théâtre du Gabon. Du théâtre du Gabon, qui existe déjà depuis 20 ans, c'est ça? Depuis 20 ans. C'est ce que M. Nzingo Nzamba nous a dit. Et donc, cette année, c'est la 20e édition. La 20e édition. Vous avez fait venir des invités de l'étranger. Oui, comme d'habitude, nous avons fait venir les invités de l'étranger. Et cette année, nous avons eu la chance que les troupes invitées bénéficient des bourses de la RAC. Donc, nous avons le Congo démocratique, Congo-Brazza, la Centrafrique, le Tchad et je crois que c'est tout. Oui. Monsieur Nzamba nous expliquait que la RAC, il fallait forcément passer par la route pour faire des représentations. Oui, je crois qu'il faut passer par la route pour faire des J'espère que monsieur Mabiala est venu par la route. Monsieur Mabiala, bonjour. Bonjour. Vous êtes venu par la route? Oui, j'ai fait Pointe-Noire, Dolisie, Ndende, Mouila, Lambaréné et Libreville. Ah, donc vous respectez les principes de la RAC, la route des artistes. La Pendant ce trajet, vous vous arrêtez? On s'arrête quand on a des actions, des activités à faire. Mais là, comme nous piquons directement sur Libreville, le focus c'était le FETIGA. On venait avec notre réalisateur pour suivre les bénéficiaires de la bourse, comment ça se comporte sur un festival en Afrique centrale. Donc là, nous sommes venus direct en fait. Vous êtes de l'espace Yaro. De l'espace culturel Yaro, oui. Voilà, parce qu'on a l'espace culturel ici, Bengounou, et vous, c'est l'espace culturel Yaro. Oui. Ça se trouve à Pointe-Noire. À Pointe-Noire, oui. Au Congo. Au Congo, oui. Et ça se passe comment là-bas? Les jeunes aiment beaucoup le théâtre là-bas à Pointe-Noire? C'est tout le monde en fait. Nous allons fêter nos 20 ans cette année d'existence de l'espace Yaro. Et nous travaillons sur l'encadrement, la formation dans des espaces, de l'espace de travail. Vous allez fêter vos 20 ans cette année? 20 ans d'existence, oui. Et vous êtes là depuis la création ou bien vous venez d'arriver dans le théâtre? Non, je suis porteur du projet depuis la création, oui. Donc depuis 20 ans, vous dirigez l'espace Yaro? L'espace Yaro, oui. Ça se passe plutôt bien? Oui, ça va, c'est difficile en Afrique et en Afrique centrale. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Le plus difficile, c'est de réussir à trouver un modèle économique qui permette de résister par rapport au temps. C'est le plus difficile. Et l'autre partie aussi, le plus difficile, de trouver des collègues professionnels qui comprennent la vision que vous avez. Parfois, on est très fragile. Vous pouvez être, il y a beaucoup d'aléas. Vous pouvez dire, bon, on se décide d'aller sur tel chemin parce que nous, l'objectif, c'est ça. Et vous arrivez à un moment, il y en a qui se soufflent. Parfois, c'est sur des petites considérations. Parce que tout simplement, de l'autre côté, on lui a fait miroiter quelque chose. Et du coup, la volonté... C'est comme les artistes, vous voyez. Les artistes qui font les cabarets ne développent pas une carrière professionnelle qui vaille. Parce que le cabaret, il va jouer, on lui donne 10 000 francs. Mais quand tu lui viens construire le projet professionnel, cela veut dire que fais un programme de répétition. Il y aura des jours où tu ne pourras pas aller faire le cabaret parce que tu construis un élément artistique. Il ne va pas aller parce qu'il a les 10 000, il va le perdre ce jour-là. Mais celui qui construit, qui avance au bout d'un moment, il est sur le marché, il est parti et il ne revient plus. Et ceux que vous avez formés ont eu des carrières professionnelles? Oui, bien sûr, on a des comédiens. Une bonne partie des comédiens à Pointe-Noire ont travaillé à l'espace culturel Yaro. Une bonne partie des artistes ont travaillé à l'espace Yaro. Et on a fait un festival, j'ai fait un premier festival de théâtre Joutec que j'ai passé la main. Et je suis sur une autre initiative qui a commencé depuis 2005, qu'on a fait le Festival international de musique des arts Onsa Ngunjinji. On l'a fait à Pointe-Noire, c'est en Vili. Et on a fait venir beaucoup d'artistes, dont Annie-Flore Bateleli, plus de 3 éditions, et des artistes d'ailleurs, les Ismaïlo, tout qui viennent à Pointe-Noire pour le festival. tout ça, c'est des activités organisées par l'Espace Yaro. Ah, vous faites beaucoup de choses, hein? Oui, c'est des programmes. Et donc, pour le modèle de financement, vous travaillez toujours dessus? On est toujours là, on a trouvé quelques possibilités. Mais on dit que l'art, c'est du domaine de la subvention.
Oui, mais en même temps, il faut commencer à créer une économie, peut-être pas qui va couvrir tous les besoins du secteur, mais une économie, un modèle économique qui vous permette de résister, pour ne pas être mendiant, pour ne pas trop être influencé par des programmes dont vous ne portez pas, mais comme vous n'avez pas les moyens, on vous dit acceptez de faire ça, voilà les moyens et vous le faites. Mais si vous avez le minimum qui vous permet de résister, d'assurer la durabilité de votre structure, je pense que vous ne pouvez pas tomber facilement dans ce genre de choses et ça vous permet de rebondir après quand vous avez d'autres possibilités. Donc vous faites des représentations théâtrales là-bas à l'Espace Yaro? On fait des représentations théâtrales. Par an, vous avez combien de représentations? Par an, j'ai envie de vous dire qu'on a environ, en ce qui concerne le théâtre, une vingtaine de représentations. La dernière représentation que vous avez faite, c'était laquelle? La dernière représentation, c'est Ngimba, qui est là, qui va jouer au Fitiga, donc qui a commencé, est venu de Kinshasa, à jouer à Pointe-Noire et aller jouer à... C'est l'histoire de quoi? C'est l'histoire sur les droits de la femme. Donc une femme qu'on a mariée de force par une personne très très âgée alors qu'elle n'était pas d'accord. Et finalement, les parents ont accepté, elle a accepté. Et le mec l'a violée parce qu'elle n'était pas consentante pour une relation sexuelle. Et le vieux homme l'a violée. Et par rapport à ça, le mec qui l'a violée, il s'est assouvi, comme toujours on dort. Et elle n'a pas digéré ça. Elle a pris un morceau de fer, a cogné et a tué le vieillard mari qu'on a obligé. Donc elle devrait passer comme en jugement. Et en plus de ça, elle a gardé en elle une grossesse. Lors du viol, il y a eu un bébé qui est resté. Et la pièce commence au moment où elle enfante le bébé. Donc à un moment, qu'est-ce qu'elle fait? Et à la fin, on dit qu'elle a étouffé le bébé parce que voilà, c'est la pièce qui va se jouer. C'est aujourd'hui. Cet après-midi. Mais pourquoi? Voilà, vous voyez, c'est le problème qu'on a. Est-ce qu'il y a la sensibilisation après ce genre de scène? Il y a le public arrive. Chez nous, à l'Espace Yaro, on a un travail à faire sur les publics. On n'a plus de problème de public quand même. On sensibilise. Donc vous n'avez plus un problème de public, vous avez déjà un public qui est là à chaque représentation. Voilà, les gens viennent, et c'est l'entrée payante. Une partie des activités sont payantes. On ne peut pas tout faire payer. Toutes les représentations ne sont pas payantes. Ne sont pas payantes, ouais. Une partie des représentations qui payent. Il y a des représentations qui sont payantes, mais payées par d'autres mécanismes. Et tous les acteurs de vos pièces de théâtre, ils viennent du Congo, de Pointe-Noire? Ils sont de Pointe-Noire, certains qui viennent d'ailleurs. Par exemple, ceux-là qui ont joué, dont je parle, ils viennent de la RDC. Il y en a qui viennent de France, il y en a qui viennent d'ailleurs, ainsi de suite et tout. Et nous, on a des collaborations aussi avec des gens de partout. En décembre passé, on a travaillé avec l'atelier, l'Université de théâtre de Lille. Là, on est en train d'accueillir d'autres jeunes de Strasbourg, par exemple. C'est sur des échanges, pour vous parler juste des échanges. Mais on a aussi des jeunes de Louandjili, qui est notre quartier, qui travaillent avec ces gens-là. On a des groupes qui viennent de Brazzaville, ainsi de suite. Mais réunir ces groupes-là venant de plusieurs pays, est-ce que ce n'est pas difficile dans le jeu d'acteur? Non, chacun vient avec son spectacle. Ils ont travaillé et puis ils viennent jouer chez nous. Et on essaie d'organiser des sensibilisations avec les populations. Parfois, on les envoie même dans des écoles. On a reçu un spectacle de Lille pour le festival en juin. On a envoyé jouer dans des écoles à Pointe-Noire et ils ont discuté avec les enfants. Ça permet de construire la sensibilité. Un spectacle de Lille, ça veut dire que c'est les gens de Lille, des Français, voilà, de France, qui viennent jouer leur spectacle. Est-ce que les jeunes Congolais comprennent? Oui, bien sûr. Le style, c'est pas pareil, l'histoire. Non, on n'a pas besoin de style. Non, ça c'est ce que les gens y parlent. Un spectacle de théâtre, il passe partout. Qu'il soit classique, qu'il soit ceci, il passe partout. Parfois, on est enfermé dans nos têtes en pensant que ça du Molière, ça ne va pas passer. Ça. Mais quand c'est bien rendu avec l'histoire, les gens, ils écoutent. Nous, pour créer l'espace culturel Yaro, on a un deuxième site à Luango, qui est le port d'embarquement des esclaves à 20 km de Pointe-Noire. Pour prendre ce site-là, c'est parce qu'on allait faire une résidence dans une école publique. Et pendant qu'on répétait, on avait les jeunes qui sortaient, ces primaires et collèges qui regardaient. Mais c'était quand même, comment on appelle, Caligula. Caligula, oui, je connais. Et on jouait, et à un moment, les enfants, ils étaient là, ils applaudissaient, mais c'était les gamins. On dit, mais comment? Alors que nous, on se disait que c'était fermé. Donc, à un moment, moi, je pense que c'est tout le travail aussi qu'on fait dans l'action culturelle, dans l'éducation artistique, pour permettre à ces jeunes-là de pouvoir comprendre. Est-ce que quand vous jouez une pièce de Molière, par exemple, vous réadaptez en fonction de votre environnement ou bien vous jouez ça type ça, dans c'est une bonne question. C'est tout dépend de ce qu'on veut. Beaucoup le prennent et le jouent comme ça. Moi, je ne le ferai pas. Moi, j'adapterai certains éléments en gardant le fond, évidemment, de la pensée de Molière, mais en l'adaptant par rapport à la société, à ce que je veux dire.
Ce que j'ai envie de dire au théâtre, j'ai envie de le dire aussi pour que ça impacte la société. Donc, si je prends une pièce même le texte de Molière que je vais prendre, il faut qu'on puisse avoir des choses à dire sur la société immédiate où je vis. Si c'est juste pour venir calquer la société française avec les réalités françaises chez moi, je pense que pour l'instant, j'en ai pas vraiment besoin. Voilà. Donc, Monsieur Nzigou, le Fitega, c'est lancé là. Oui, le Fitiga s'est lancé et tout ce que l'on peut dire, c'est demander au public de venir nombreux. Et nous avons la chance d'avoir Pierre Claver Mabiala, qui en Afrique centrale est quand même ce qui se fait de mieux. D'ailleurs, l'espace Ibengounou essaie d'être à l'image de l'espace Siaro. L'espace Ibengounou, c'est 4 ans aujourd'hui et nous sommes encore en construction. Oui. Donc, c'est demander aux acteurs culturels, aux artistes, parce que les RAC, ce n'est pas seulement pour le théâtre. C'est pour la musique, le cinéma, ainsi de suite. Donc, de venir déjà à sa communication et puis s'enrichir. D'accord, donc du 11 au 17. Aujourd'hui, nous sommes déjà le 12. Le 12. Nous aurons droit à quoi? Nous allons avoir déjà à 16h la communication de M. Pierre Claver Mabiala sur les RAC. À 19h, le spectacle venu de la Centrafrique, les Perroquets de Bangui. D'accord. C'est une troupe qui a d'ailleurs participé à l'Afrique un incroyable talent. Ils avaient remporté, je crois, la deuxième place. Et en deuxième heure, c'est Nguemba Théâtre. D'accord. La pièce dont il vient de le faire. Et demain c'est le 13. Demain, c'est le 13. Nous allons avoir l'espace Yaro avec La Bête et la Proie. Nous allons avoir La Bête et la Proie. La Bête et la Proie. Voilà. Nous allons avoir l'atelier dramatique Eyenom de Michel Ndao, une troupe gabonaise qui jouera En attendant X. D'accord. Une adaptation de En attendant Godot. D'accord, mais le programme du Fitega, on peut le trouver où? Il est disponible sur la page du Fitega. D'accord, la page Facebook. La page Facebook. Espace culturel Ibengounou. On peut trouver ce programme là-dedans. On peut aussi trouver sur la page de l'Institut français. Monsieur Pierre Claver Mabiala, vous êtes venu seul? Non, je suis venu avec 2 comédiens, un technicien en bruitage. Ah d'accord, vous avez déjà des techniciens en bruitage pour le théâtre? Oui, qui produit les sons en fait. Mais pourquoi vous ne filmez pas les représentations pour qu'on puisse les regarder après? Bon, pourquoi vous voulez toujours cacher ce côté du théâtre? Vous voulez toujours que ça soit qu'on aille sur place? Moi, je suis intéressé par ce que vous dites. Oui. Maintenant, j'ai envie de voir ça. Peut-être que je n'ai pas les moyens pour arriver à Pointe-Noire, à l'espace Yaro. Donc, il faut on va jouer là. On va jouer à l'Institut français. Mais pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Pour ceux qui sont à Kuala Lumpur. Bon, après, ça, c'est un autre modèle. Et pourtant, vous avez un réalisateur. C'est un autre modèle de consommation artistique qu'il faut créer, qu'il faut développer, mais on reste prudent. Monsieur Mabiala, quand on était petit, on regardait le théâtre à la télé. Vous vous rappelez? Oui, à Gabon Télévision, à la RTG chaîne 1. Dominique Douma. Oui, d'ailleurs même avec Dominique Douma. Mais on avait aussi des théâtres qui venaient de France. On voyait ça à la télé, le théâtre. Pourquoi aujourd'hui on ne voit plus le théâtre? Oui, mais c'est tout un travail à faire. Il faut éviter aujourd'hui où la technologie va vite de pouvoir faire des choses qui vont vous desservir. D'accord. Donc si aujourd'hui vous pensez que vous allez filmer un théâtre et vous allez le mettre à la télé, il faut réunir les moyens qu'il faut. D'accord. Il faut trouver un bon professionnel, une bonne équipe qui fait ce travail-là et qui sait sur quel, comment on appelle l'hébergeur ou quel système on va le loger pour enfin qu'il soit diffusé. À un moment, on peut aussi se dire, est-ce qu'on veut le commercialiser aussi? Ça repose un autre problème. Comment est-ce qu'il faut trouver un éditeur pour pouvoir gérer ça et pouvoir créer les conditions d'être rentabilisé? On a commencé à le faire pendant le Covid. Moi, j'ai fait une édition de festival pendant le Covid diffusé en ligne. On sent l'année 2000. Mais là, on a eu un programme qui a payé les comédiens en avance et qui a pris. Mais si je le fais comme ça, c'est beaucoup de choses. Il faut qu'avant, c'était généralement les télévisions nationales qui faisaient ça parce qu'ils payaient tous les droits, ils payaient les comédiens qui jouaient. Parfois, ils étaient payés, parfois, ils appartenaient même à un système public. Mais là, aujourd'hui, moi, je ne peux pas. J'ai ma fille qui a 20 ans, qui est en train de faire la licence en droit, qui me disait, papa, si tu publies ça, il faut que tu payes les droits des autres. Il faut que tu saches. Donc, il faut qu'on gère toutes les histoires des droits des artistes qui donnent leur accord et qu'on leur dise combien est-ce qu'ils vont gagner, comment est-ce que ça va se faire. Donc ça, pour l'instant, on aimerait bien, mais on fait passer juste des petits extraits comme ça. Mais sur l'entièreté d'un spectacle, on réfléchit encore. Merci, M. Nzigou Christian, administrateur de Fitega, et M. Pierre Claver Mabiala de l'Espace Yaro, qui est avec nous ce matin pour nous parler du Festival international du théâtre du Gabon et de la route artistique d'Afrique centrale.
La route d'artiste d'Afrique centrale, c'est ça? La RAC. La route de l'artiste. La route de l'artiste de l'Afrique centrale. C'est intéressant ça. Merci beaucoup. On vous souhaite de passer une bonne journée. Avec et merci pour votre radio. FM. C'est bien, c'est charmant, c'est très bien. Les couleurs, on en rare, on en trouve encore. Comme ça, vous avez quoi? Vous avez une subvention? Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.